Mes chers amis, imaginez une école pour filles. Quel genre de scène vous vient à l'esprit? Des adolescentes débordantes de jeunesse qui rient et s'amusent, ou une atmosphère paisible et studieuse? Mais l'école pour filles dont je vais vous parler aujourd'hui a été le théâtre d'une série d'événements dépassant l'imagination. Pouvez-vous imaginer un homme qui se rend tous les jours dans les toilettes des filles? Si cela se savait, ce serait un véritable scandale. Mais étrangement, les filles de l'école restent très calmes face à cela. Est-ce parce qu'elles sont trop courageuses, ou y a-t-il une autre raison cachée derrière tout ça? Ne soyez pas impatients, la vérité va bientôt être révélée. Cet homme n'est pas un pervers, c'est un véritable héros. Il cherche désespérément des caméras cachées dans les toilettes, déterminé à protéger la tranquillité de l'école pour filles. Et lui, c'est une figure légendaire qui a autrefois fait trembler le monde des gangsters en Corée, Oncle Ma. Oncle Ma était un grand frère redouté dans la pègre coréenne. Après de nombreuses années passées dans un monde de violence et de sang, il a finalement eu assez de cette vie où il risquait sa tête chaque jour. Il a donc pris une décision audacieuse, se reconvertir en professeur de sport dans une école pour filles. Il pensait pouvoir commencer une paisible carrière d'enseignant, mais il a été accueilli par les regards étranges des élèves. Cet homme n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien, il a l'air si féroce, chuchotaient les élèves entre elles, le rejetant complètement. Alors qu'Oncle Ma se sentait frustré de ne pas pouvoir s'intégrer parmi les élèves, le directeur des études est venu le voir et lui a remis une liste d'élèves en retard de paiement, lui demandant de collecter les frais de scolarité. Pour Oncle Ma, c'était un jeu d'enfant, après tout, il avait géré des situations bien plus épineuses à l'époque où il était dans la pègre. Plein de confiance, il s'est rendu à la cantine, prêt à montrer ce dont il était capable. Mais la réalité lui a porté un coup dur, ses étudiantes n'étaient pas faciles à berner. Monsieur, je vous donnerai l'argent un autre jour, je n'ai vraiment rien sur moi aujourd'hui. Ne restez pas là, je n'arrive même plus à manger. Toutes sortes d'excuses et de rejets ont laissé Oncle Ma bredouille, bouillonnant de colère mais incapable de la laisser éclater. De mauvaise humeur, Oncle Ma est allé prendre l'air aux toilettes et a remarqué par hasard une étudiante qui escaladait le mur pour sortir de l'école. En y regardant de plus près, n'était-ce pas Soyeon, celle qui devait le plus d'argent? Oncle Ma a immédiatement retrouvé son énergie, décidé à régler le cas de cette grande débitrice. Il a suivi Soyeon jusqu'à une boîte de nuit. À peine avait-il poussé la porte qu'il a vu Soyeon se faire harceler par quelques petites frappes. Soyeon résistait de toutes ses forces, mais les voyous se rapprochaient de plus en plus. Oncle Ma ne pouvait pas le tolérer. D'un bond, il s'est précipité et a mis les petites frappes KO en 2 ou 3 coups. Même le chef des voyous, avec son visage féroce et ses yeux de taille différente, n'a pu que s'enfuir piteusement sous le regard menaçant d'Oncle Ma. Après avoir quitté la boîte de nuit, alors qu'Oncle Ma s'apprêtait à sermonner Soyeon, celle-ci a fondu en larmes et lui a expliqué sa situation difficile. En fait, sa meilleure amie Sori avait disparu. Sori travaillait dans cette boîte de nuit, et Soyeon soupçonnait que sa disparition était liée à cet endroit. En entendant cela, le sens de la justice d'Oncle Ma s'est immédiatement enflammé. Il a promis d'aider Soyeon à retrouver Sori, à condition que Soyeon ne retourne plus jamais dans ce genre d'endroit dangereux. Pour retrouver Sori, Oncle Ma a d'abord contacté un ami policier, mais celui-ci lui a expliqué avec regret que, en raison des élections municipales en cours, toutes les forces de police étaient mobilisées pour maintenir l'ordre et que l'affaire de la disparition devait être mise en attente. Oncle Ma n'a pas abandonné et a contacté le professeur principal de Sori. Mais celui-ci a déclaré avec désinvolture que Sori avait grandi dans un orphelinat, qu'elle avait beaucoup de problèmes et qu'elle aimait sécher les cours, et qu'elle reviendrait probablement d'elle-même dans quelques jours. Alors qu'Oncle Ma se heurtait à des obstacles de tous côtés,